Hola, ¿qué tal? Alors voilà, déjà pour commencer, oui, j'ai acheté ceci, paire de micro, c'est bien. On améliore encore la qualité. Là, tu vois par exemple avec l'appui dehors, et ben vous ne l'entendez plus normalement. Alors cette vidéo, c'est la chronique d'Emily qui a été tournée sur Peroa Live, qui a été diffusée en direct en avril, donc ça date un petit peu. Je vous invite à être indulgent et à être bienveillant en commentaire parce que c'est la première fois qu'on fait ça et il y a forcément des trucs à perfectionner, mais voilà. Bref, je vous laisse mon visionnage. Alors moi je vais vous parler d'une madame qui est née au 19e siècle, qui s'appelle Ada Lovelace. Donc elle est née à Londres, et ça nous intéresse pas tant que ça au final. Et ses parents, c'était des nobles, donc ça commence bien, la meuf c'était une bourge. Elle a pas eu une enfance comme on l'attend, parce que ses parents se sont séparés très très vite, parce que monsieur avait des attitudes discutables en mode inceste, tout ça, bref, il allait voir sa cousine, bref, des trucs un peu chelous. Donc c'est sa maman qui a eu la garde. Sa maman, elle aimait beaucoup les maths. Et elle a transmis ça à sa fille. Et du coup, elle a fait en sorte que les profs de sa fille lui apprennent les maths et tout ça. Et à 17 ans, elle rencontre une nana, donc pareil, qui aime les maths. Il y a beaucoup de nanas qui aiment les maths, je sais pas, je comprends pas. Qui, elle lui présente un gars qui s'appelle Charles Babbage, qui est l'inventeur de l'ancêtre de l'ordinateur. Ada, elle se marie finalement en 1835, pardon. Et donc elle a 3 gosses, tout ça, problème. Quand t'es une femme, tu dois t'occuper de tes gosses. Bah, stéréotype. Voilà, tu connais. Sauf que ça affecte sa santé. Du coup, elle a plus trop le time pour les maths. Du coup, elle lâche un peu l'affaire. Mais elle finit par s'y remettre. Mais finalement, elle peut plus s'y remettre. Donc, elle reprend encore après. Et là, elle se met à bosser avec le gars là, Charles, qu'elle a rencontré quand elle avait 17 piges. Et en fait, il bosse sur une sorte de machine à calculer, donc qui est l'ancêtre de l'ordinateur. Et du coup, ça devient la première codeuse de l'histoire. En 1852, elle meurt donc à l'âge de 36 ans d'un cancer. J'ai pas fouillé, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de trucs. C'est pas grave, en vrai, c'était plutôt pas mal. Oui. Ça fait plaisir quand même d'avoir des inventions de personnes qui ne sont pas juste. Elle est morte à 36 ans. Ok. Je réveille pour dire, elle est morte à quel âge? J'ai cru que j'avais entendu 36, excusez-moi. Ah, Ça va aller.